Elisabeth, bienvenue. On est très Merci. content de t'avoir ce matin. Moi aussi. C'est chouette. C'est un sujet qu'on aime beaucoup et dont on ne vous parle pas assez régulièrement parce que c'est définitivement quelque chose auquel on croit, la transmission du savoir et des Mhm. compétences. C'est définitivement quelque chose où on est sûr que c'est pas suffisant de le marquer dans un accord. En fait, le marquer dans un accord, c'est une première étape. Je dirais que le vrai sujet Mhm. du mentorat, c'est l'exécution. Ouais. Et c'est en effet comment on arrive vraiment à peut-être développer une mentalité de transmission de savoir au sein de l'entreprise, mais aussi comment on le fait Mhm. opérationnellement. Ouais, tout à fait. Ouais, merci beaucoup. Bah, avec Merci de plaisir. m'inviter, je Bah, suis c'est avec ravie. plaisir. Présente-toi peut-être parce que comme ça. Alors, moi, je suis Elisabeth Guy-Dubois, je suis directrice associée au sein du cabinet Oasis, où je pilote une activité qu'on appelle le talent management Ouais. et je suis coach. Et je dois dire que le mentorat, cette année, on est très sollicité pour accompagner nos clients à penser, mettre en œuvre, développer des programmes de mentorat. Donc, je suis ravie d'être là ce matin. Trop bien. Et pour poursuivre ce que tu disais, c'est que dans des moments de grande intelligence artificielle qui explosent, de besoin de liens, de connexion, de gestion des emplois et des compétences qui est en train de vraiment bouger encore plus rapidement, c'est encore plus important. Mm. La transmission des savoirs, créer le lien entre un mentor, un mentoré au sein de l'entreprise. Donc, de créer cette culture-là. Ouais, tout à fait. Voilà. C'est Donc, je suis clair. ravie d'être avec vous. J'ai combien de temps là pour partager T'as à peu près 2h30, hein, Ah si ouais, ça on vous y va. va à distance, hein, bien sûr. C'est vendredi, hein. Alors, je vais vous expliquer très rapidement de quoi on parle déjà, quand on parle de mentorat. C'est vraiment une relation d'accompagnement et d'entraide confidentielle qui est basée sur le partage d'expériences et d'apprentissage réciproque entre un mentor, un mentoré. Ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de lien hiérarchique entre le mentor et la mentorée. Je dis là parce que c'est souvent pour des femmes, on va en parler. Et l'objectif, c'est la circulation du savoir, c'est la transmission de la culture de l'entreprise et c'est le développement professionnel et personnel. D'accord? D'accord. Est-ce que on se dit, parce qu'on peut avoir ce biais de se dire oui, le mentor et le mentoré ou la mentorée, en fait, en réalité, est-ce que c'est réservé qu'à des gens qui viennent d'arriver dans une entreprise ou est-ce que, en fin de compte, ça se peut se développer à n'importe quel moment? La bonne nouvelle, c'est que le mentorat, ça concerne un peu tout le monde en fait, Ouais, hein. C'est plutôt de savoir que si on se place du côté du mentoré, c'est qu'il se passe quelque chose d'important à ce moment-là. Ça peut être accompagné d'une prise de poste, ça peut être des. Alors souvent, il y a trois populations qui sont cibles. mhm, Les femmes, ouais, c'est beaucoup de programmes de mentorat ont été créés pour accompagner des femmes dans leur carrière, pour casser le plafond de verre, pour ouais, accéder au poste de direction, à la gouvernance, pour accélérer ça. Les jeunes ok, et quand on est en prise de poste. Mais il peut y avoir plein d'autres. Je vous donne un exemple. J'avais un client qui envoyait quelqu'un pour prendre la direction d'un très gros contrat technique loin, très loin en Australie, et qui avait besoin d'avoir quelqu'un de leur codir qui allait mentorer cette personne parce que c'était un projet stratégique. Donc les d'accord, cas de figure, ils sont très multiples et variés. d'accord, Voilà. ok, Et c'est ça qui est passionnant dans le mentorat. ouais, Alors, juste rapidement, parce que vous parliez de l'ANI, donc ouais, je me suis dit, je vais faire un petit flash là, sur les politiques publiques et le mentorat. Le mentorat, il était quand même très boosté par les politiques publiques. En 2020, en 2011, il y a eu la loi Copé-Zimmermann, renforcée sur la parité entre les femmes et les ouais, hommes, renforcée en 2021 par la loi Rixin. Vraiment, l'objectif, c'est de permettre aux femmes et de s'assurer que dans les instances de gouvernance des entreprises et des grandes entreprises françaises, il y ait au moins en 2029 40% de femmes. Et puis, il y a une autre initiative, c'est un jeune à mentor créé en 2021. Il y a une plateforme dédiée, etc., qui va mettre, parce que ce qui est intéressant, c'est pas que dans l'entreprise, c'est aussi le mentorat, ça a une dynamique sociétale importante. ouais, Vous allez retrouver sur cette plateforme beaucoup d'associations pour accompagner en dehors de l'entreprise, souvent des jeunes. d'accord, Ce qu'il faut noter, c'est que 50% des premiers programmes de mentorat en entreprise, ils ont été créés entre 2010 et 2011. Ça a été vraiment un outil qui avait été vu, enfin un dispositif vu par les entreprises pour accompagner les femmes, comme je vous le disais tout à l'heure. d'accord, C'était un petit flash ouais, parce que ouais, vous nous parlez de l'ANI. exactement, Les différentes formes de mentorat. Il y a la forme classique, vous avez un mentor, un mentoré. Croisé
Alors, ce qui est intéressant, croiser, c'est que les mentors et les mentorés ne font pas partie de la même entreprise. D'accord. Il Ouais. existe, ça ouvre encore plus le champ des possibles. Il existe des dispositifs où des grands groupes vont s'échanger des mentors et des mentorés. Donc là, on est moins dans la culture de l'entreprise, mais on va être sur d'autres réflexes professionnels, sur son réseau, sur plein de choses différentes. Ok. Et aussi d'ouvrir le regard. Donc ça permet de stimuler l'innovation aussi, Ouais, clairement. de croiser les regards, etc. De pair à pair, c'est assez rare, mais ça veut dire qu'on est au même niveau hiérarchique et on a des problématiques qu'on va partager. Ouais. Collectif, c'est assez rare, mais c'est un mentor pour plusieurs mentorés. Ça D'accord. peut arriver. Le mentorat inversé, c'est très connu, mais c'est très rare en fait. Ouais. Je crois qu'il y a pense. le MCC, qui est une fédération européenne pour le coaching, vient de sortir une étude là, en avril 2025. Ils ont interviewé une cinquantaine de très grandes entreprises françaises. Il n'y en a que 4% qui l'ont testé. D'accord. Le mentorat inversé, c'est quand vous avez des jeunes générations qui vont mentorer, par exemple, un codir. Alors, c'est super intéressant parce qu'on va mieux comprendre la culture, les attentes des jeunes générations, etc., des jeunes talents. Et en même temps, bon, c'est pas très utilisé. Et D'accord. le flash mentorat, c'est une nouvelle forme de mentorat qui répond à nos enjeux de rapidité, etc., de répondre à des problématiques spécifiques. Et là, c'est des sessions très courtes. D'accord. Mais c'est peu utilisé. D'accord. Ok. Je continue? Ouais, vas-y, bien sûr, bien sûr. Très rapidement, alors nous, ce qu'on voit, j'ai voulu vous partager les grands bénéfices, et alors il y en a beaucoup, pour l'organisation, pour le mentor et pour le mentoré. Les bénéfices de la mise en place d'un programme de mentorat, c'est développer la performance et l'attractivité, faire évoluer les pratiques managériales, favoriser alors la transmission et la circulation, pardon, des savoirs et du savoir-être. Ça favorise l'inclusion, la fidélisation, la reconnaissance, et c'est extrêmement important aujourd'hui. Ça encourage la communication transversale et l'entraide. Et là, je reviens sur un moment où on voit, nous, quand même, avec une tentation un peu de repli, et où nos clients nous disent on a besoin de recréer du lien. On veut que les gens puissent de nouveau travailler ensemble, casser les silos. Donc, ça favorise ça. Ça permet de décloisonner les métiers, les services et les générations. Et ça permet donc de répondre à des grands enjeux de talent management, où il y a des secteurs, l'automobile ou d'autres, où les compétences sont en train de changer très vite. Oui. Donc le mentorat, il permet aussi de donner à voir autre chose et de se challenger, de se dire mais je peux faire autre chose. Complètement. Ça développe la capacité à agir collectivement avec agilité et ça renforce la culture de l'entreprise et le sentiment d'appartenance. Dans notre dernière étude talent de 2025, on a vu que l'engagement, le sentiment d'appartenance, il est là, Oui. mais il n'est pas donné. Il se gagne, il se mérite de plus en plus. Ouais. Quand je dis se mérite, c'est une manière de parler. Non, mais... Donc, vous voyez, pour l'organisation, il y a plein d'avantages. Pour le mentor, il y en a aussi beaucoup parce que c'est basé sur le bénévolat. Transmettre, vous en avez parlé tout à l'heure. Ouais. Apprendre, affiner son... Alors, on développe aussi ses soft skills en tant que mentor, hein, de réflexivité, d'écoute, voilà. Donc, on affine son écoute, on affine son management, on valorise son savoir-être aussi. On s'ouvre à la diversité, à la mixité, on va enrichir et partager son expérience. On va ressentir de la gratitude en accompagnant un mentoré. Et puis, on l'a dit tout à l'heure, et ça, c'est super important, et moi, je le vois, c'est qu'on va donner un supplément de sens à sa vie professionnelle. Ouais. Et là, on accompagne, par exemple, je pense à une expérience là qu'on a menée, un programme avec tout un comité de direction d'une grande entreprise. Et ce que nous disaient les mentors, c'est que ça avait été passionnant pour eux parce que ça leur a permis d'être proche du terrain et de comprendre des nouveaux enjeux. C'est-à-dire, je suis directeur financier basé à Paris et j'accompagne une femme basée, alors là j'invente, à Marseille, mais qui est sur un tout autre secteur, sur un nouveau projet. Et ça va me permettre de comprendre aussi d'autres choses et de me connecter, d'être proche du terrain. Ouais. Et ça c'est extrêmement riche. Et le mentorat, il permet ça. Et enfin, pour le mentorer, parce que c'est aussi pour eux qu'on le fait, et surtout, c'est un accompagnement qui est complètement sur mesure, qui est vraiment, je pense, très puissant. Ça permet d'être encouragé, ça permet de grandir plus vite, ça permet de gagner du temps.
Ça va permettre surtout de développer son réseau et sa visibilité. C'est super important, surtout quand on est dans des grands groupes Ouais. français et internationaux. Ça permet de développer des nouvelles idées, de s'ouvrir de nouveaux horizons, de se dire: «Mais pourquoi pas moi? Je peux aussi aller, sur ce type de poste». Ça nous rassure. Ça permet parfois, et on a eu des magnifiques expériences, de se révéler soi-même. Là, je pense à un autre exemple d'une personne qui a vraiment après ce programme-là, a pris un énorme poste de direction en confiance, avec Ouais, c'est envie, incroyable. rassurée. C'est on track et ça fonctionne. C'est très puissant. Voilà, moi je trouve que c'est extrêmement puissant. Ça permet de respirer. C'est un temps pour soi avec quelqu'un de confiance dans l'entreprise. Ça permet de parler en toute confiance et ça permet surtout aussi, quand je suis bloquée, de trouver des solutions, dépasser des situations difficiles. Ouais, exactement. Alors, vous voyez, je les ai notées parce qu'il y en a tellement. Exactement. Ouais, Donc, c'est clair. il y a plein de bénéfices à pouvoir bénéficier d'un programme de mentorat. Tu parles de programme de mentorat, il y a des durées spécifiques? Alors, je vais me baser sur la dernière étude de l'EMCC. La durée moyenne, c'est 1 an. Ouais, Ce qui est important, c'est qu'on crée quand même cette relation mentor-mentoré. Et il faut que la confiance s'installe, il faut pouvoir il faut aussi qu'il y ait des sujets qui arrivent entre le début et la fin. Il peut y avoir des réorganisations, et cetera. Mais la durée moyenne, c'est 1 an. mmh, Voilà, il faut que ça s'inscrive dans le temps. Souvent après, la question qui se pose, c'est que les binômes, ils ont pas envie de se quitter. ouais, Donc c'est comment on poursuit, le mentorat par la suite. Et ben, voilà, on trouve des de se dire: «Bah, on va déjeuner ensemble tous les trimestres, ou on va se donner un point tous les», voilà, c'est un peu de garder ce lien-là, mais la durée moyenne idéale, c'est 1 an. ouais, Bon, ça peut être un peu plus, un peu moins. d'accord, d'accord, OK. Ça va? Ouais, super. Peut-être que je sais pas s'il y a des questions, Pas encore, vas-y. d'accord. Hem, alors, ce qui est très important, c'est que le mentorat comme ça paraît super simple, mais c'est très puissant, mais il faut qu'il y ait des bonnes pratiques. Ouais, Ça s'improvise pas, en fait. Donc je vous ai partagé les grandes bonnes pratiques, que je souhaitais, vous partager ce matin. D'abord, il faut une information qui soit bien claire, parce qu'il faut assurer que c'est vraiment basé sur le volontariat et l'implication de toutes les parties prenantes. Il ne faut pas que le mentor vienne en disant: «Ah, j'ai été ouais, désigné», ouais, alors il peut arriver que des personnes qui étaient choisies pour, être mentorées, se sentent pas, souvent 80, ils sont très, heu, contents, reconnaissants, de faire partie de ce programme. Mais il peut arriver que certaines personnes se disent: «Pourquoi moi?» ouais, et pas très à l'aise. Donc il y a aussi d'accord. très important de réassurer et de donner le sens du programme. Pourquoi on fait ce Oui, programme? Il y a des programmes qui ont des mentorats qui sont très clairs, qui ont des objectifs très clairs, comme, pour les femmes, pour les jeunes, et cetera. Et d'autres qui sont plus ouverts. On veut participer à la partage de la culture de l'entreprise, et cetera. Donc c'est important de bien dire à quoi sert ce programme, combien de temps il va durer, et cetera. Il faut s'assurer que chacun partage la même définition du mentorat. Ça peut paraître bête, mais il non, faut non, qu'on mais ait un ouais, cadre. ouais, C'est quoi le mentorat? Et donc, pour nous, enfin, moi j'en suis convaincue, il faut une formation des mentors. On ne ouais, s'improvise pas mentor. ça, Heu, j'en suis sûr aussi. il faut une formation des mentors pour qu'ils soient à l'aise, pour qu'ils consacrent le temps, nécessaire, pour qu'ils prennent du plaisir à faire ça, parce que c'est du temps en plus, hein, Ouais, bien sûr. voilà. Et il faut rédiger une charte, un guide. Je vous donne des exemples, la confidentialité, devoir d'alerte, si je suis mentor et que la personne que j'accompagne se trouve en grande difficulté, RPS, qu'est-ce Mmh, que je fais? ouais, bien S'il sûr. y a un conflit d'intérêts, je suis au CODIR et elle est en train de me parler la mentorée est en train de me parler d'une situation qui peut avoir un impact avec, mon collègue au CODIR. Ouais, Comment je réagis? ouais, Donc c'est super important de le faire dans un cadre qui est clair, avec une charte pour que tout le monde se sente très à l'aise dans ce processus-là. mmh, Hem, Important dans le mentorat, il ne faut s'assurer qu'il n'y ait aucun lien hiérarchique. Sinon ça biaise, oui, et évidemment. voilà, il faut Ouais, directeur financier va pas, mentorer quelqu'un de ses équipes. ouais. On va mixer avec du marketing, avec une direction régionale, avec un autre pays, et cetera, et cetera. Ouais, comme tu disais, bon, ça permet de décloisonner, Ouais, mais en plus de ça, c'est vrai que s'il y a une présence de lien hiérarchique, alors ça a plus de sens. mais non, parce qu'il Ouais, faut faut se sentir à l'aise, il faut avoir une certaine,
liberté de ton, de parole. Il faut pouvoir dire les choses Ouais, c'est pour ça. pouvoir les traiter, même difficiles, hein. Donc c'est important. Et il faut savoir que moi, que je suis en confiance quand je suis avec mon mentor. Donc ça se décrète pas, Non. ça se gagne, mais il y a des choses qui peuvent le faciliter et c'est pas de lien hiérarchique quand on crée des binômes. Souvent nos clients, ce qu'ils nous disent, c'est le grand problème, c'est comment je fais matcher des binômes. Souvent le plus dur, c'est de constituer les binômes. Ouais, c'est Voilà, voilà. Donc ça aussi on accompagne, mais la base, c'est pas de lien hiérarchique. Ce qui est très important aussi quand un programme dure 1 an, c'est qu'il faut les nourrir, les mentors et les mentorés. Il faut donner du rythme, il faut impulser. Donc souvent, on va accompagner des programmes sur 1 an, avec des ateliers Oui, qui peuvent être très variés en fonction de la visée et l'objectif du programme. Si c'est par exemple du leadership au féminin ou accompagner les femmes pour accéder aux instances de gouvernance, on va parler de l'intelligence émotionnelle et du leadership, on va parler de stratégie, de sens politique, d'assertivité, de charisme, de communication, d'influence, d'impact, etc., etc. Et on va faire des ateliers. Et ça, c'est super parce que ça crée des communautés ouais, de tout à fait. mentorés. Et donc, c'est vraiment ce format hybride qui est très puissant. Je suis avec mon mentor et je retrouve les autres mentorés du programme sur des ateliers. Oui, parce que c'est ça. En fait, ce qu'on se dit, c'est que le programme dure 1 an. Mmh. Donc évidemment, sur 1 an, le mentor et le mentoré, en effet, peuvent créer, du lien, une relation, ça peut très, très bien se passer et cetera. Mais en gros, tu as quand même une animation derrière du mentorat de manière générale parce Ouais. que tu peux aussi avoir des situations qui peuvent s'essouffler un peu. Tout à fait. Et sur une période comme ça de quand même 1 an, tu dois un peu, souvent Et puis, il y a remettre du jalon et remettre, du sens il y a et la vie, quoi. Il y ouais, a il y a quelqu'un qui peut, les bonnes nouvelles, devenir, ou être une future maman, par exemple, oui, c'est par la exemple. vie. Ouais, Il y a des réorganisations, on peut gagner un énorme contrat et on doit ajuster. Donc il y a le cadre et comme dans tout, il faut être, souple mmh, et c'est important de pouvoir accompagner les mentors, les mentorés dans ce programme. ouais, Et si jamais d'avoir un peu une sorte de hotline, s'il y a un sujet à un moment ou à un autre. ouais, tout à fait. Et ce qui est très intéressant, c'est quand on crée cette communauté, justement, parce que c'est très puissant, cette communauté, elle va rester après. Et c'est une communauté d'entraide, de mentorés qui va rester. Parce qu'elles auront ou ils auront vécu une année d'un programme avec des moments très en one-to-one dans un duo et des moments collectifs. Mmh. Il y a des moments où souvent les programmes, on va avoir un kick-off, on va annoncer un calendrier précis et on va organiser tout ce programme avec des moments de mentorat, des moments d'atelier et des moments aussi, ce qu'on propose, c'est des séances de co-développement. Parce que souvent, au milieu du programme, il y a des questions qui arrivent. Ouais, C'est tout à fait normal et donc on propose des séances de co-développement entre mentorés et des séances de co-développement entre mentors d'accord. et c'est très puissant. Ouais, j'imagine. Voilà, moi j'ai tel et donc c'est vraiment aller chercher la solution ensemble et ça participe aussi à créer ces communautés-là, Communauté, ouais, qui ouais. sont vraiment puissantes. Voilà, donc bon, vérifier la cible et la démarche, hein, bien sûr, prévoir des ressources humaines et financières ajustées et puis, le calendrier et puis ce qui est super important, une soirée de clôture, un déjeuner où tout le monde se rencontre et on peut aussi ensemble faire un bilan, Ouais, de ce que j'ai appris en soft skills, de ce que ça m'a permis de faire, parce que ça donne une dynamique, aussi collective très puissante. bien sûr. Voilà Et puis je pense que et tu avec beaucoup on travaille sur, pardon, non, les non, vas-y. les savoir-être, la culture et donc le mentorat, ça permet aussi d'aller vraiment chercher d'expliciter de l'implicite, d'ouvrir le réseau et ça a une force, une puissance que moi je retrouve pas dans d'autres programmes Ouais, et que je trouve vraiment j'insiste dans ces moments où nous on voit, où l'intelligence artificielle, voilà, vient sur beaucoup de nos champs, et où le besoin aussi d'être en connexion avec d'autres est très fort, oui. ça nourrit ça. On Mmh. voit les sujets évidemment de télétravail, Mmh. ou autres qui créent un petit peu de détachement, des collaborateurs Mmh. parfois à en effet, je dirais, leur activité professionnelle ou le Mmh. sentiment d'appartenance à l'entreprise ou ce genre de choses-là. Le mentorat, ça remet clairement, du liant aussi, Carrément. là-dedans parce Ouais. qu'en effet, comme tu le dis très justement, tu recrées une connexion,
assez forte au travers du programme, avec ton mentor potentiellement, avec ta communauté aussi derrière, avec toutes ces actions qui sont menées. Et c'est important parce qu'aujourd'hui, vous nous faites tous état, enfin, la plupart d'entre vous en tout cas, de ces sujets de détachement des collaborateurs ou autres. Et en fait, vous savez comme nous que l'attachement à l'entreprise, il se gère pas à coup d'euros, d'augmentation de salaire ou autre. Il se gère aussi par la relation, par les échanges formels, informels, etc. Vous avez vos collaborateurs qui, en effet, parce que vous avez mis en place des dispositifs de temps de travail qui font que ils sont parfois 1 jour, 2 jours, 3 jours par semaine, pas au bureau. En fait, en réalité, tous les programmes qui peuvent. Alors là, en plus, je dirais, en plus, on acquiert des nouvelles compétences, évidemment, hein, déjà, la base. Ça valorise tout le monde. Et en plus, ça crée ce lien supplémentaire, cet aspect communautaire ou autre, qui définitivement a un sens et a une application très positive aussi sur des dynamiques de sentiment d'appartenance à l'entreprise. Et ça, c'est très important, notamment, alors si je fais le lien qu'a fait de la retraite, hein, Ouais, ce qu'on a vu aussi, ce qu'on voit, c'est que se sentir toujours dans l'entreprise, se sentir valorisé, reconnu pour tout ce que j'ai pu mener dans mon entreprise, pour mon expérience, pour mon réseau, pour tout l'implicite, c'est super important. Ouais. Et donner à chacun la possibilité de pouvoir partager ça, c'est extrêmement fort. ouais, je pense aussi. Extrêmement fort. Ça, on l'a dit, hein, ça peut donner de la reconnaissance, ça peut rajouter un petit supplément de sens. Et puis souvent, ce qu'on voit, c'est que quand je quitte l'entreprise, nous, on voit des personnes qui ont peur du vide, hein. Donc, ça permet aussi de se préparer Ouais, tout à fait. à aller continuer à mentorer dans d'autres univers. Ouais. Et j'ai une bonne nouvelle, des besoins de personnes à mentorer, il y en a en France, il y en a énormément, et il y a cette plateforme qui existe, il y a plein d'associations. Donc ça permet aussi, tranquillement, de se projeter sur une vie après. Ouais, tout à fait. Et d'un peu d'ouvrir, quoi. Ouais. De déstresser, de se sentir plus à l'aise et de se dire: «Mais qu'est-ce que je fais après? Je vais continuer à être utile différemment». Et Exactement. ça, moi, j'y crois beaucoup, hein. Mais je pense que c'est une réalité. Puis, enfin, si les partenaires sociaux l'ont mis dans des thématiques obligatoires du futur accord sur les salariés expérimentés, c'est parce que c'est une vraie réalité. Enfin, je pense que ça, il n'y a pas de débat. Justement, dans l'accord sur les salariés expérimentés, la thématique obligatoire, c'est mentorat-tutorat. C'est quoi, selon toi, la différence entre le mentorat et le tutorat? Alors, tutorat, c'est très différent. Là, on va être vraiment dans la même expertise. Le tutorat, D'accord. c'est sur des compétences, des connaissances très spécifiques. D'accord. Et là, on est vraiment on est dans la même sphère de savoir, hein. Ok. C'est pas du tout la même chose. C'est presque de la formation interne, entre guillemets. C'est du savoir. Vraiment technique et vraiment. De la connaissance. Ouais, métier pur et. Exactement. D'accord. Un tuteur, il est là pour aider à acquérir un savoir. Le mentor, il est là pour écouter, conseiller, ouvrir son réseau, accompagner. Ouais. Le tuteur, il est là plus pour être sûr, pour transmettre un savoir et être sûr que ce savoir, il est bien transmis. D'accord. C'est pas la même chose. Non, en effet, Et souvent, voilà, on peut confondre. Et un tuteur, par contre, il va être vraiment dans la même sphère de compétences, de connaissances, bien etc. sûr. Ouais, tout à fait. Ce qui n'est pas le cas du mentor. Exactement. Ce qui est très important dans les bonnes pratiques, c'est d'avoir un sponsor fort, soit de la direction générale, Ouais. soit un parrain, parce que c'est de montrer cette impulsion qui vient vraiment de la gouvernance de l'entreprise. C'est de montrer cette volonté politique forte pour aller sur des programmes de mentorat. Exactement. Ça impulse, parce que quand on vous dit, quand on vous impose, entre guillemets, d'être mentor et que vous avez beaucoup de travail et qu'on est en juillet, vous dites: «Ah bah non, j'ai pas le temps». Mais en fait, donc c'est important de se sentir bénévole, volontaire, mais on va pas se mentir, une petite impulsion de la direction générale, c'est important. Ouais, toujours. Ou de la DRH, ou etc. Ouais, bien sûr, d'accord. Alors, si vous voulez aller plus loin, donc le MCC a fait une étude passionnante en avril 2025. Je vous donne quelques inputs qui sont intéressants, mais vous pourrez aller la chercher. Déjà, c'est un plébiscite. 85% des entreprises qui ont répondu recommandent le mentorat. Donc, c'est extrêmement fort. 100%
cite le mentorat comme un levier de fidélisation à l'entreprise. Quand on sait que c'est un énorme enjeu aujourd'hui d'attirer, recruter et de fidéliser les talents, 100% disent ça fonctionne pour fidéliser. Donc c'est quand même énorme. Quand j'entendais tout à l'heure la promotion, là c'est 100%. Ouais, c'est clair. Ce qu'il faut savoir, c'est que 68% des programmes, ils sont initiés par les RH quand même. Bien sûr. Que 58% des mentorés, c'est là où je trouve c'est très, disent juste après la première année, plus tard, moi j'ai aussi envie de redonner et de devenir mentor. Et surtout, ce qui est très fort, c'est que 94% des mentors, 98% des mentorés déclarent avoir renforcé leurs soft skills. C'est énorme. Ouais, bien sûr, c'est énorme. Et les soft skills qui ressortent le plus, c'est l'écoute. Et l'écoute en ce moment, c'est extrêmement important, plus que jamais, je pense. La réflexivité et l'ouverture. Et pour éviter d'évoluer dans un monde très binaire, pour éviter d'évoluer dans un monde où les conflits peuvent émerger de manière un peu trop rapide, parce qu'on ne s'écoute pas assez, pour éviter les RPS, pour éviter toutes ces frictions qui nuisent à la performance et au bien-être de chacun. Voilà, développer l'écoute, la réflexivité et l'ouverture, c'est très puissant. Ouais, bien sûr. Et là, moi, quand je vois ces résultats, ben voilà, j'achète le mentorat. Non, c'est en effet très puissant, c'est clair. Mm. D'accord. Et du coup, on disait tout à l'heure, voilà, mettre en place un programme de mentorat, c'est pas simple. Tu effleurais un peu le sujet en expliquant que d'un côté, vous accompagnez les directions des ressources humaines à en effet avoir cette capacité à déployer des programmes de mentorat, mais vous accompagnez aussi les mentors Tout à fait. et potentiellement les mentorés aussi. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce que vous faites exactement comment vous les accompagnez? Alors, il y a plusieurs pans. Il y a toute l'ingénierie pour avoir ce regard extérieur et on accompagne les DRH ou les directions du talent, etc., à penser des programmes au regard de l'objectif visé et de leurs moyens. D'accord. Ajuster un grand groupe, une ETI, une société qui est dans l'industrie, une autre dans les services, enfin, par rapport à leurs enjeux. Ensuite, on va leur proposer, les accompagner sur la création d'ateliers sur mesure, alors très important, animer des séances de co-développement, sur donner des ressources, des guides, etc. Pour être sûr que chacune et chacun, quand il rentre dans le programme, soit tout de suite à l'aise, en confiance et très motivé. Donc, on crée toute cette dynamique-là. Et surtout, on s'est aperçu que les mentors, au début, on ne le faisait pas. Et on nous appelait, on nous disait, aidez-nous, il faut former nos mentors. Donc maintenant, on a créé des formations sur mesure pour les mentors, en collectif ou en individuel. En collectif ou inter ou intra-entreprise. Et en individuel, je vous donne un exemple, c'est un comité de direction, un membre du CODIR doit accompagner donc quelqu'un clé, ressource pour un projet extrêmement stratégique, ça doit aller vite. Et là, c'est en one-to-one et on le fait pendant 3 heures. D'accord. En présentiel, en distanciel. Donc, on accompagne dans toutes ces dimensions-là. Et puis, on anime les kick-offs, les soirées de clôture, on trouve des parrains sportifs ou des marraines sportives pour donner cette dynamique-là. Bien sûr. Parce que, voilà, ce que je disais, enfin, ce qui me paraît important de bien comprendre, c'est que le mentorat, c'est une démarche qui est pérenne et mature, que c'est un atout donc très important pour la fidélisation, que c'est un levier pour la transversalité, la diversité et l'inclusion. Et c'est aussi un sujet là très d'actualité quand même. Quand je parle du mentorat un jeune à mentor, on est aussi sur l'égalité des chances. Donc c'est tous les âges, c'est des très jeunes qui vont sortir du lycée à, vous avez dit comment, expérimenter, qui se préparent à une nouvelle vie, voilà, professionnelle. Donc voilà, donc ça va vraiment, ça embrasse tous les âges. Et puis c'est un processus de développement professionnel qui est plébiscité par tous. Et puis entre nous, c'est facile à mettre en place, c'est robuste. Il faut juste pas aller trop vite. Il faut penser à le structurer. Moi, je conseille d'être accompagné pour être sûr de bien timer tout ça. Et puis pour moi, c'est un dispositif d'accompagnement qui est simple et flexible. Voilà. Donc, et c'est en ce moment,
on est extrêmement sollicité. Alors je pense qu'en plus avec ces Ouais, nouvelles avec ce qui dispositions, aura, ça qui va aura être, dans la loi, évidemment, est important. Et mmh, puis, en fait, je crois que vraiment, quand on crée je pense qu'un des plus grands risques que vous pourriez avoir demain par rapport justement à ces programmes de mentorat, c'est mmh, que malheureusement, si vous y prenez mal mmh, et si vous les faites mal, en fait, c'est le sentiment de déception qui ouais, va être d'autant plus dommageable, en mmh, fait, en réalité, parce que ça amène, je mmh, dirais, de l'intérêt. Vous pouvez avoir en effet des gens qui vont s'investir et créer une émulsion ou autre, mais si malheureusement ça s'essouffle mmh, assez rapidement parce que c'est pas entretenu, parce qu'en effet, on n'a pas créé une charte, on n'a pas de guide, on n'a pas aidé les gens à devenir mentors ou autres, etc. En fait, en réalité, les conséquences seront beaucoup plus graves pour ce programme-là, mmh. parce que vous avez généré des attentes et en fait, en réalité, elles se sont Et pas puis il faut éviter, concrétisées. voilà, puis il faut éviter des risques de conflits d'intérêts, Bien sûr. d'entraves, et ce qui est important, c'est de donner le cadre et de sécuriser, de donner un cadre qui est très sécure pour tout le monde Ouais. et qui donne envie. Voilà. On a une question d'Annick qui nous Mmh. dit: les entreprises ne seront-elles pas tentées de créer des mentors via l'intelligence artificielle? Peut-être, mais moi je pense que ça sera pas, alors, c'est comme en coaching, hein, il y a des ch il y a des initiatives et ça va être, très complémentaire. Néanmoins, par expérience, c'est encore plus important d'avoir un lien humain. Mmh. La réflexivité, la mise en perspective, la compréhension de tout ce qui est implicite dans l'entreprise. Les non-dits, heu, l'ouverture du réseau, voilà. Je prends toujours, je suis, quelqu'un à Marseille. J'ai mon mentor qui est au CODIR à Paris. Et qui est là, on va dire, depuis 15 ans dans l'entreprise, qui a eu plein de postes, qui connaît tout le monde. Il va pouvoir m'aider comme l'IA ne pourra jamais le faire. Mmh. Et il va m'offrir une écoute. Aujourd'hui, les gens, ils ont besoin d'être écoutés. Ouais. Alors, il y a plein de choses qui se créent par l'IA. Je suis sûre qu'il y a des choses qui sont très positives. Mais moi, ce que je vois en tant que coach, là, je prends une autre casquette, c'est que plus l'IA progresse et plus le besoin de coaching avec des coachs Humain. humains Ouais. est encore plus fort. Ouais. Et ça, cette année, moi, je l'ai vu de manière très forte. Ouais, et je pense qu'en effet, Donc ça arrivera, hein, mais on parlait, différemment. c'est ça, ouais. On parlait justement de cette dimension humaine du mentorat. C'est définitivement quelque chose que l'IA Mmh. n'arrivera pas à combler. Créer du lien, créer du décloisonnement entre les métiers, etc., ça ne peut pas arriver avec l'IA. Enfin, je veux dire, soyons clairs. Voilà, je suis une femme et on me nomme au comité de direction, ou en tout cas, je suis mentorée je sais que le next step, c'est d'arriver à tel poste dans un CODIR, un COMEX. Je vais avoir besoin de quelqu'un qui va vraiment, avoir, cette expérience-là Ouais, dans sa chair ouais, et dans son cœur, ouais, avec les émotions, avec tout ce qui ne sera jamais dit, bien mais que je sûr. vais pouvoir partager pour les conseils que moi je vais pouvoir donner Ouais, tout à fait. et qui seront jamais écrits nulle part, hein. Non, ça, ça c'est sûr. Euh, Elisabeth, il nous reste 2 minutes. Mmh. Est-ce que tu veux partager un dernier conseil, quelque chose? De vous y intéresser et puis, d'aller essayer le mentorat, que ce soit dans l'entreprise et sinon, dans la société puisque ça permet, ça permet aussi d'aller, très concrètement être acteur, pour, permettre à d'autres de se développer Ouais, professionnellement, personnellement. ouais, Voilà, tout à fait. voilà. Top, merci. Merci à vous, Merci c'était Elisabeth. mon de m'inviter, merci. Avec plaisir.